Faut toujours suivre l'émission Parole Vivante. Et c'est toujours votre ami et collaborateur, Dr. Max Médozil, qui continue à méditer sur parole ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous terminons cette série sur les étapes de la prospérité et du bonheur. Et nous analysons le texte que nous trouvons au verset 3 du psaume 1er. Ce passage qui nous dit que l'homme, le croyant, qui ne marche pas dans le conseil des méchants, celui qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et celui qui ne s'assit pas au siège des moqueurs, eh bien cet homme, ce croyant, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait prospère. La parole nous dit que les feuilles sont verdoyantes et le psalmiste nous montre que même dans la vieillesse, n'est-ce pas vrai, non seulement ces arbres continuent à porter des fruits, mais aussi ils sont pleins de sève et verdoyants. Alors les feuilles verdoyantes veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? Puisque cet arbre se trouve près des ruisseaux d'eau, puisque les racines de cet arbre sont alimentées d'eau, de nutriments et d'aliments, n'est-ce pas vrai? Eh bien, cet arbre, il n'a pas soif. Cet arbre, il n'a pas soif. Pied bois ça, il n'a pas soif, puisque il est planté près des ruisseaux d'eau. Combien de nous qui chita dans de l'eau malgré ça nous soif? Nous songeons monsieur ça qui était chita dans piscine Bethesda, qui chita pendant 35 ans. Li ouais moun entré sorti, li kon histoire tout monde, li kon tout tripotaille, tout zinc passé dans piscine ça. Et comme te dit déjà, si monsieur ça t'a voulu qu'on livre pour te raconter combien moun qui guéri, qui maladie moun ça ou gen, qui bon moun ça ou sorti, qui est-ce qui pousse au la au de l'eau. Combien bataille qui fait dans piscine ça. Il t'a qu'on livre, mais ça pas empêché que le rete là à bord de l'eau. Il pas jamais capable tomber dans de l'eau. Combien de nous qui malgré nous planter bois soif Maxime, mais nous gagnons la soif. Tandis que la parole nous dit dans Jean chapitre 4 versets 13 et 14 que Jésus-Christ est l'eau de vie. C'est Jésus-Christ même qui c'est de l'eau. C'est lui-même qui de l'eau, frère Maxime. De l'eau qui la vie. On se souvient ce qu'il disait à la femme samaritaine. Si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Ensuite, il n'y a pas de problème de chlorophylle. Parce que pied bois ça, encore une fois, non seulement le chita bois de l'eau, mais feuilles, ça, c'est des feuilles qui peuvent recevoir lumière soleil. N'est-ce pas vrai? Et photosynthèse la fait, qui fait que feuilles, ça a toujours été vertes, feuilles, ça a pas de problème chlorophylle. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est même lumière ça que pied bois ça, feuille ça a besoin. C'est même lumière ça nous joigne. Jean chapitre 8 verset 12. Jésus-Christ disait, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous gagnons Jésus-Christ. Nous gagnons lumière ça, tandis que feuille nous yo séché. Pas gain assez chlorophylle qui vous permettent que feuille yo été verte. Feuille a tombé. C'est même avec l'arrivée l'automne. Nous voyons comment le soleil a commencé à baisser, nous voyons le fridure a commencé à arriver, puis bois yo jeté feuille yo jeté au long processus puis reprendre yo. Le printemps arrivé. Combien de fois printemps ça a passé? C'est saison ça n'a pas parlé. Ah oui, printemps ça a retourné. Feuille nous pas jamais poussé frère Maxime. Parce que nous avons problème chlorophylle en dépit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et feuilles verdoyantes, tu as montré, c'est un signe de bonne santé. L'arbre est en bonne santé. Jésus-Christ est la vie, mes frères et mes sœurs. Jean chapitre 10, versets 28 à 30. Et Jésus-Christ pas capable de nous la vie et que pour nous sécher. Nous pas capable d'attacher à un pied bois qui est vivant. Nous greffer à un pied bois qui est vivant, tandis que nous-mêmes, nous avons desséché. Est-ce que c'est de l'eau à ne pas joindre? Est-ce que c'est lumière à ne pas recevoir? Ou du moins, est-ce que c'est péché nous qui empêche que nous recevons bagay sa yo? De l'eau, manger, nutriments, pour que nous-mêmes tout qui est attaché à pied bois ça, nous capables de rester en santé, feuilles nous capables verdoyantes.
Ensuite, la parole nous dit, mes frères et mes sœurs, que le croyant qui médite la parole continuellement, tout ce qu'il fait prospère. Tout ce qu'il fait prospère. Alors là, il faut voir une chose importante. Pas oublier de poser aux questions ça, frère Maximio. Nous demandons qui qualité pied bois que vous avez. Et quels fruits produisez-vous? Quelle est votre saison? Parce que en pile fois, nous dit que nous pas prospérer puisque nous avons gardé nos amis, nous avons gardé l'autre monde, nos voisins, ou anciens camarades de classe. Nous voyons comment monde ça a prospéré, comment bagay a marché bien pour lui. Le domaine parle. Tandis que nous-mêmes, nous voyons le domaine ça, nous pas bail rien. Nous trouvons que c'est vrai, nous pas prospérer. Mais mes frères et mes sœurs, sous son pied mango et que zanmou dans son pied avocat, ou pas ka wè la bail avocat, ou même pour nous pas prospérer parce que c'est mango bail. Parce que ou pas pied avocat c'est pied mangoye. Pied boye c'est fruit ça pour bail. Soit comparé avec l'autre monde qui réussit dans le domaine pa yo. Eh bien frère Maxime, son péché ou la confusion puisque c'est pas fruit ça qu'on suppose bail. De même spirituellement nous avons servi Seigneur en tant que croyant. C'est pas parce que frère la gagne le don par exemple de la prophétie. C'est pas parce que frère la gagne le don de l'interprétation. Ça seulement pas suffit pour capable dire que frère ça a réussi dans le Seigneur ou même pas réussi. Peut-être donc pour pas gagner rien pour bagay ça. Peut-être donc pas c'est seulement pour capable à chercher des âmes pour Christ. C'est l'évangélisation. Mais sous négliger l'évangélisation, frère Maxime, ou pas capable de prospérer parce que c'est la fruit ça pour bail. C'est le fruit ça pour bail et pour bail fruit évangélisation, il faut qu'on prenne un petit temps pour capable avant saison arriver pour produire, pour préparer pour faire ça. Vous ne pouvez évangéliser sans comprendre la parole de Dieu. Puisqu'il faut évangéliser avec la parole de Dieu. Il faut apprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste nous dit, il faut méditer. Il faut méditer cette parole continuellement. Et nous t'apprendrons dans la dernière émission, comment pour aimer la loi de l'Éternel, il faut lire la Bible, il faut comprendre les passages, n'est-ce pas vrai? Ensuite, on peut aimer. Ensuite, on peut appliquer ces paroles, cette loi dans sa vie. Alors, la prospérité, c'est quoi? Est-ce que la prospérité, c'est seulement un état d'esprit, un état d'âme? Ou du moins, la prospérité est aussi une réalisation. Et si la prospérité est une réalisation, mes frères et mes sœurs, la question qu'il faut nous poser aujourd'hui, c'est quel est votre projet? Ou du moins, quels ont été vos objectifs? Quels ont été vos objectifs? Est-ce qu'on est capable de prospérer son pas de bon projet? Puisque la parole nous dit que c'est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et il nous dit aussi que tout ce qu'il fait prospère. Tout ce qu'il fait prospère. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous marchez avec les mains vides? Est-ce que vous n'avez pas de projet? Est-ce que vous ne faites rien, mes frères et mes sœurs? Tout ce qu'il fait prospère. Ou pas qu'à prospérer sous pas faire rien. Sauf sous ta rubolette. Sous gain chance ou qu'à sortir. Mais dans le cas contraire, il faut faire une chose. Il faut travailler. Il faut avoir des plans. Il faut avoir un projet. Il faut avoir aussi des objectifs. Puisque si vous avez un projet, frère Maxime, ou pas des objectifs mesurables, ou pas jamais connaît sous prospérer. Puisque on dit pour aujourd'hui gagner son projet que ou te voulez faire un business. Et ou juste d'où vous voulez faire un business, ou pas dit qui business vous voulez faire, ou pas dit qui qualité service vous voulez rendre, ou pas dit ou pas gagner un plan qui dimension business ça, qui budget business ça, n'est-ce pas vrai? Qui quantité revenu tu as jamais fait, eh bien le ou l'embusez ça, même si vous faites 3 millions de dollars chaque semaine, ou pas satisfait, puisque vous n'avez pas conçu des objectifs. N'est-ce pas vrai? Il faut que vous ayez des objectifs. Et sans ces objectifs, c'est difficile pour vous réussir, ou du moins si ou pas réussir. Alors, tout ce qu'il fait prospère, tout ce que celui, le croyant, qui ne marche pas dans le conseil des méchants, le croyant qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs,
Le croyant qui ne s'assit pas au siège des moqueurs, au contraire, ce croyant qui prend plaisir en la loi de l'Éternel, ce croyant qui médite cette loi continuellement, tout ce qu'il fait prospère. Le croyant doit faire quelque chose pour qu'il ait la prospérité. Ici, on trouve, mes frères et mes sœurs, dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er, la parole nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que l'Éternel peut nous donner de la supériorité sur tous nos adversaires. Il est capable de nous supériorité sur tout le monde qui a fait concurrence avec nous. Il est capable de nous prospérité, même sous famille, parents, qui te gagnent comme désir pour nous échouer, pour nous pas réussir, pour nous pas arriver. Le Seigneur qui a renversé bagayo, mais la condition c'est qu'il faut obéir à sa voix, il faut observer ses préceptes, il faut continuer à méditer la parole de l'Éternel, n'est-ce pas vrai? Et en faisant cela, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Ensuite, il dit, l'Éternel ordonnera. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ici, c'est l'ordre que bon Dieu peut passer bénédiction pour le marcher avec vous. Bénédiction à marcher avec vous spirituellement, ou à porter des fruits spirituels, des fruits de l'esprit. Bénédiction à marcher avec vous physiquement, ou à prêter en santé. Bénédiction à marcher avec vous socio-économiquement. Business ou à marcher. L'opposé actio, ou pas être bras croisés, ou à joindre réussite, ou à prospérer. Tout ce qu'il fait prospère. Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 12, verset 11, celui qui cultive son champ est rassasié de paix. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Au lieu que vous cultivez jardin, au lieu que vous préparez, n'est-ce pas vrai, avant saison arrivée pour produire fruits, ou préparer pour qu'il y ait de bons fruits, frère Maxime, si vous êtes bêtisé, comme il dit, eh bien, la saison ça arrive, c'est ouais, moun prospérer. C'est la plein, on va prêter tout le temps. Spirituellement, on va sécher, malgré que ou chita près d'un ruisseau d'eau. Feuille ou va tomber, ou pas qu'à vert encore. Parce que ou pas gain chlorophylle, malgré que Jésus-Christ est la lumière du monde. Ou pas gain santé physique, santé spirituelle, malgré que Jésus-Christ est la vie. L'apôtre Jean nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Que vous soyez prospères à tous égards, spirituellement, physiquement, socio-économiquement, que vous soyez prospères. Mais pour qu'il y ait de la prospérité, il y a des conditions. Il faut obéir à la voix de l'Éternel, il faut observer et pratiquer les préceptes de l'Éternel continuellement, mes frères et mes sœurs. D'abord, il faut obéir à la voix de l'Éternel, Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Ensuite, il faut ne pas pratiquer la paresse. Il faut ne pas pratiquer la paresse. Proverbe chapitre 12, verset 11. Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, il ne faut pas cacher nos transgressions, puisque celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Si bagay ou pas marché, frère Maxime, si gon péché qu'il en la vie nous, et nous besoin confesser, eh bien, il faut que nous fassions ça, puisque si nous pas fait, nous continuer à vivre avec elle, et bagay ça a empêché que nous gagnions prospérité. Final posé, sauter un palais national, avec un message, liberté écrit aux ailes, et mon sépan, à zèle, sous le soleil couché. La formule de la prospérité est simple. Les étapes de la prospérité sont claires. D'abord, il faut éviter ces conseils des méchants. Il faut ne pas se tenir dans le chemin de ces pécheurs. Il ne faut pas devenir nous aussi des moqueurs en nous asseyant au siège de ces gens. Il faut prendre plaisir en la loi de l'Éternel continuellement. N'est-ce pas vrai? Il faut obéir à la voix de l'Éternel. Il faut observer et mettre en pratique tous les commandements que l'Éternel nous a prescrits. On écoute le Seigneur. On a demandé au Seigneur pour montrer nous raisons qui fait nous pas capables de prospérer.
Qui raison fait que ministère ça qui l'emmène maintenant, son ministère qui a mouru là maintenant. Son ministère pas vle marcher. Pour quelle raison fait nous craser quand nous fait effort, mais socio-économiquement nous toujours derrière. Nous toujours la main de prêter, nous toujours raseur, nous toujours pas qu'à faire ça nous faire. Que ce soit par nécessité ou du moins pour faire tête nous plaisir. On a demandé Seigneur pour ouvrir les yeux nous. On a demandé Seigneur pour que Saint-Esprit ait l'œuvre dans la vie nous de telle sorte que frère Maxime nous capables de comprendre la route côté nia, est-ce que c'est pas route ça bon Dieu mitten? Est-ce que vraiment nous était bon ruisseau d'eau ça côté l'Éternel placé nous? Est-ce que nous vraiment greffé sous tronc ça c'est l'arbre de vie? Est-ce que nous pas détachés? Est-ce que 20 problèmes, 20 persécutions, 20 toute qualité pas casser nous de tronc ça? Qui raison fait feuille nous après dessécher, yo pas arrêter verdoyante? Qui raison qui fait que saison nous après de monter descendre sur nous pas capable bailler fruit? Oh Éternel, merci de ce que ou t'es inspiré serviteur ça yo pour montrer nous que pour nous arriver à prospérité ça, que ce soit prospérité spirituelle, on a produit des fruits, les fruits de l'esprit, bagaille qui vous font plaisir yo, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le Seigneur, que cet esprit l'ouvre les yeux nous, pour que nous ne ça pas marcher, pour que nous comprendre, pour qui ça fait, malgré nous planter bois ruisseau, nous pas qu'à assez nutriments, pour pied bois ça capable d'être en santé, pour qui ça fait, nous pas capable de jouer rôle nous comme pied bois, pour qui ça fait, nous pas capable de consommer carbone, dioxyde de carbone et aider à relâcher bagaille que le monde a besoin, relâcher la bonne nouvelle de l'évangile, propager la bonne nouvelle, évangéliser ce monde. Pour qui ça que saison nous rive, nous pas capable produire des fruits, nous pas capable faire fleurs, nous pas capable attirer pollen, nous pas attirer abeilles pour que pollination qu'a fait, et même des fois que pollination fait, yo pas féconde qui fait pas gain fruit qui sorti de bagay ça. Seigneur, pour qui ça fait feuille nous toujours séché, pour qui ça fait Seigneur nous toujours pas capable de produire des fruits pour faire plaisir. Ouvrez les yeux nous dans moment ça. Montrez-nous faute yo, montrez-nous confusion, ça ne pense nous affecter bon yo pourtant pas bon pas faire plaisir yo. Parlez avec nous. Ou dit dans Joël que dans dernier jour ça yo, ou répandre l'esprit sur tout le monde. Même sous serviteur et sous servante, ou doit répandre l'esprit. Ou dit, ou bail vision, ou dit, ou bail révélation, ou bail songe. Communiquez avec nous. Communiquez avec nous, Seigneur. Montrez-nous par des visions, des songes, des révélations. Montrez-nous, Seigneur, à partir des messages, des sermons, à partir des textes bibliques, pour qui ça fait nous pas capables de réussir. Pour qui ça fait nous graduer pendant longtemps, ou pas avoir un travail. Pour qui ça fait une église longtemps, n'observe longtemps, nous avons un ministère longtemps, mais cap mourir l'amène. Seigneur, ban nous humilité, pour nous capables de comprendre, pour nous accepter, le nous la mauvais chemin. Ouvrir l'intelligence nous, le nous perdu, pour nous crier au secours. Des fois nous quitter sentier à longtemps, nous perdus, même avec la brebis perdue, mais nous pensons dans la tête nous que nous suivons. Ramenez-nous, Seigneur, tout pour ça, parce que c'est beaucoup tôt seulement nous gagnons une chance pour nous réussir. C'est bon ruisseau seulement que nous gagnons chance pour raciner nous qui avons assez de l'eau, assez nutriments pour qu'un pied bois ça en santé, de telle sorte que la saison nous arrive pour nous bailler fruits en abondance. Aider pour nous produire des fruits de bonne qualité, pas de mauvais fruits, des fruits qu'on pas qu'à consommer, des fruits que même le monde pas qu'à consommer. Et dès que fruits n'a produit, c'est des fruits qui satisfait besoin le monde, c'est des fruits qui guéri péché le monde, c'est des fruits qui capables de communiquer, parole là capable évangéliser. Tant pis Seigneur, vous les yeux gardez nous. Permettez Seigneur que à partir de moment ça, cet esprit l'ouvre sur nous chaque attendez et que nous vagues capacité non seulement pour nous comprendre pour qui ça fait pied bois ça que nous y pas un pied bois qui en santé, pas un pied bois qui baille fruit dans ces zones, pas un pied bois qui est capable de prospérer. Nous va montrer nous tout Seigneur qui ça pour nous faire pour nous capable rendre bagaille ça au possible au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen.
Frère Maxime, nous sommes très contents que le Seigneur t'ait donné une opportunité pour que nous te présentons la 81e édition de cette émission. Je vous dis, nous avons mis fin à la série que nous avons commencé, ça fait déjà un mois, sur les étapes de la prospérité et du bonheur, suivant le passage que nous trouvons dans le psaume 1er. Espérant que nous chaque jour nos messages pour nous et souhaitant que le Seigneur va continuer à déverser sur vous toutes ces riches bénédictions en abondance, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission du même genre. Allez, c'était votre ami, collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr Maxo Médozil. Chemin victoire, il pas